Si vous regardez cette vidéo, cela signifie que vous cherchez des informations sur ce que les étrangers doivent dire faire en cas de refus de demande de permis de séjour temporaire en Ukraine, ou sur ce qu'il faut faire si un permis de séjour déjà émis est annulé. Tout d'abord, il convient de noter que la législation actuelle de l'Ukraine ne prévoit pas de liste clause de motifs pour prendre de telles décisions. Pourtant, je vais vous citer les motifs de refus les plus courants et ce qu'il faut faire à ce sujet. Ainsi, les motifs de refus de demande et d'émission d'un permis de séjour temporaire en Ukraine peuvent être les suivants. Si le demandeur est en possession d'un permis de séjour temporaire ou permanent, d'un livret militaire confirmant le fait d'avoir servi dans les forces armées ukrainiennes ou d'un certificat d'une personne ayant besoin d'une protection supplémentaire si un étranger séjourne sur le territoire de l'Ukraine en violation de la durée de séjour légale établie, si un étranger n'a pas exécuté une décision de retour forcé, d'expulsion forcée ou d'interdiction d'entrer sur le territoire de l'Ukraine, ou si les données obtenues à partir des registres et des fichiers de cartes ne confirment pas les informations fournies, les étrangers, ou s'il est établi qu'ils appartiennent à la nationalité de l'Ukraine, ou si les documents ont été soumis à des étrangers en violation des délais impartis, ou pas en totalité, ou si des informations sont reçues de la police nationale, du service de sécurité ou d'autres autorités publiques, que l'étranger constitue une menace pour la sécurité nationale ou l'ordre public, les droits et libertés des citoyens résidant en Ukraine, car s'il est établi que l'étranger figure sur la liste internationale des personnes recherchées, ou si le passeport de l'étranger est endommagé, expiré ou appartient à une autre personne, ou s'il est établi que l'étranger a fourni sciemment de fausses informations ou de faux documents, et aussi s'il est établi que l'étranger n'a pas rempli ses obligations, ses dettes, ses amendes, et ainsi de suite, ou, dans d'autres cas établis par la législation en vigueur de l'Ukraine, la liste n'est pas définie, ce qui signifie que les étrangers peuvent refuser de traiter les documents pour d'autres motifs. Continuons. Parlons des raisons qui pourraient être des raisons de révocation d'un permis de séjour temporaire déjà émis. Si, à l'avenir, il est établi par les autorités de l'État que l'étranger a fourni de fausses informations ou des documents invalides ou falsifiés pour l'enregistrement du permis de séjour. Cela pourrait être une raison pour sa révocation. Une requête motivée est de la part de la partie invitée, qui est responsable du séjour de l'étranger sur le sol ukrainien, peut également être une raison de révocation. Par exemple, dans le cas du renvoi. L'étranger est renvoyé de son lieu de travail, ou le renvoi d'un étudiant étranger d'un établissement d'enseignement, ou dans le cas de la dissolution de la personne morale. Le côté invitant en est responsable. Le permis de séjour peut également être révoqué si l'étranger a été emprisonné pour avoir commis un délit pénal. En outre, le permis de séjour temporaire peut être révoqué à l'avenir si nécessaire. Il a été établi par les organismes chargés de l'application de la loi que l'étranger constitue une menace pour la sécurité nationale, l'ordre public et les droits de l'homme, liberté des citoyens résidant en Ukraine, ou si, pendant leur séjour dans le territoire de l'Ukraine, une décision a été prise à l'égard de l'étranger sur le retour forcé, ou s'il y a eu une décision a été prise d'interdire l'entrée en Ukraine, ou si un étranger a reçu la nationalité ukrainienne, ou un pour la résidence permanente, ou a obtenu le statut de réfugié, ou une personne ayant besoin d'une protection subsidiaire, ou si, au cours d'un séjour prolongé sur le territoire de l'Ukraine, il est établi que les motifs qui ont servi à la délivrance d'un titre de séjour a été reconnu invalide ou poli ou n'ayant pas eu lieu. C'est la personne qui peut demander l'annulation du permis de séjour temporaire. Les motifs de révocation d'une autorisation de séjour temporaire peuvent être reconnaissance de l'étranger comme apatride. Dans d'autres cas, la révocation est également possible. Alors, que se passe-t-il après de telles décisions? Si nous parlons du processus d'obtention ou de change d'un permis de séjour temporaire, un étranger peut suivre ce processus sur le site web du service des migrations de l'État, service des migrations de l'Ukraine dans la section pertinente sur l'état des documents. Cependant, du point de vue juridique, le fait que l'étranger a été informé de la décision sera exclusivement sa signature sur le document concerné. Ces décisions sont prises sous la forme d'un acte approprié qui doit être signé par l'étranger. Si l'étranger ne se présente pas de lui-même au bureau des migrations pour recevoir ce document, une copie de celui-ci est envoyée à l'adresse indiquée par l'étranger lors du traitement des documents. Il y a une nuance importante sur la marche à suivre dans le cas où un étranger n'a pas reçu de lettre. La nuance réside dans le fait que si un étranger n'a pas été informé de la décision et n'a reçu aucune lettre, cela signifie qu'en cas de recours en justice, cela sera une raison valable pour prendre une décision en faveur de l'étranger. En cas de recours au tribunal, cela servira de base valide pour prendre une décision en faveur de l'étranger dans le cas où la décision a été prise illégalement. Selon la législation en vigueur, si l'étranger a eu connaissance de la décision et a reçu le document correspondant qu'il a signé, il disposera de 7 jours pour rendre son permis de séjour, se retirer du lieu d'enregistrement de résidence et quitter le territoire de l'Ukraine. Si l'étranger ne s'y conforme pas, il restera illégalement sur le territoire de l'Ukraine et des décisions de retour forcé pourront être prises à son égard.
Le délai général pour contester les décisions de refus ou d'annulation d'un titre de séjour temporaire est de 30 jours à compter de la date de son adoption. Pourquoi recourir à un avocat pour traiter de tels cas? Outre ces consultations professionnelles, à la suite d'un examen approfondi des pièces du dossier, l'avocat peut adresser des demandes aux autorités compétentes pour obtenir des informations importantes et des copies de documents. C'est un point essentiel pour se constituer une position juridique à l'avenir, sur la base de laquelle il sera possible de prendre certaines mesures, notamment de faire appel de la décision. Une caractéristique importante de ces affaires est la possibilité pour un étranger d'essayer de résoudre le problème de manière amicale en s'adressant au même organe qui a pris la décision ou à un organe supérieur, mais seuls les recours judiciaires sont épuisés. L'étranger peut saisir le tribunal, l'avocat au tribunal peut représenter les intérêts de l'étranger, fournir des explications et des objections à la position de la migration. Cependant, il faut noter qu'en cas d'appel en temps voulu contre ces décisions, pendant la période d'appel, l'étranger sera considéré comme résident légalement sur le territoire ukrainien. Rien ne menace cet étranger. Confiez vos dossiers uniquement à des avocats professionnels spécialisés dans ces questions, notamment la migration. Merci de votre attention.